On est avec le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, M. Djemal Belmadri. Un plaisir de vous avoir sur les ondes de Berbère Télévision. Tout d'abord, vous êtes ici présent par rapport à cette fête nationale qui est Yenayer pour les Amazirs du monde entier. C'est important d'être présent ici. C'est important dans le sens où c'est une fête pour tout le monde, avec en plus l'occasion de retrouver tous ces beaux noms du football algérien, des exemples, nos prédécesseurs. Donc c'était une belle fête et je remercie tous les organisateurs pour cette fête. Ça fait quoi justement de se retrouver avec les anciens? J'imagine il y a quelques-uns, vous allez jouer avec eux? Oui, il y a quelques-uns, il y a Roule, quelques joueurs avec qui j'ai joué en sélection. Et puis les autres, ceux qui sont un peu plus âgés mais qui n'ont vraiment rien perdu de leur qualité. Moi c'est un énorme plaisir de jouer avec Larda Belloumi, de jouer avec Djamel Tlemceni, tous ces joueurs-là, Hakim Meddan. C'est vraiment un gros plaisir, Moussa Saïb. Donc vraiment, pour les amoureux du football, c'est quelque chose qui ne se perd pas, c'est une passion. Alhamdoulilah, on est encore dans le milieu du football parce que c'est tout ce qu'on aime et c'est tout ce qu'on sait faire surtout. Donc c'est vraiment une belle initiative. Vous avez appris la façon, l'ovation du public quand vous avez fait la reprise, la demi-volée. Ouais, c'est un geste instinctif. Puis ça fait plaisir déjà à moi-même. Et puis ça peut faire plaisir un peu tout le monde. On est là aussi pour donner un petit peu de spectacle, mais avec tous ces joueurs-là, c'était quand même assez garanti. On voit que techniquement, c'est encore du très haut niveau. Voilà, juste une question par rapport à vous êtes sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Tout le travail accompli actuellement sur la bonne voie. Est-ce que vraiment on peut dire que les beaux jours du football algérien, surtout de l'équipe nationale, ils sont sur les rails? Bon, écoutez, je vais être assez réaliste là-dessus. On s'est qualifié un match avant la fin des éliminatoires, c'est tant mieux. On a été chercher une victoire très importante lors du dernier déplacement. On l'a suffisamment dit que d'aller prendre des points à l'extérieur en Afrique, c'est très difficile. Donc on va s'appuyer sur ce match quand même. En tous les cas, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Je ne vais pas dire que c'est un match référence, ça serait trop facile à dire. On va pas aller trop vite. On en est quelque part qu'à notre quatrième match officiel. Donc imaginez-vous comment c'est très peu. Donc là c'est une course contre la montre. Essayer de gagner du temps, travailler le mieux possible, le plus vite possible pour être prêt pour cette phase éliminatoire qui est la Coupe d'Afrique en Égypte. Donc on a encore ces deux rencontres au mois de mars. Elles vont être vraiment très importantes en vue du travail. Vous auriez aimé, c'est vrai, que ça aurait été mieux d'être organisé en Afrique? Moi, il y a eu, évidemment, comme d'habitude, il y a toujours des gens un peu mal intentionnés qui veulent interpréter mes propos, alors que si on les reprend tels qu'ils ont été cités, la question c'est est-ce que vous préférez l'Afrique du Sud ou l'Égypte? J'ai dit l'Afrique du Sud par rapport au climat. Si maintenant ça c'est pas assez clair et je sais pas quel entraîneur, quel joueur, quel supporter ne voudrait pas jouer, ne voudrait pas assister à une phase éliminatoire dans un climat tempéré, un climat qui permet d'avoir un beau football, un football avec beaucoup de dynamisme. Donc c'est pas du tout ça a été un souhait, mais vous faites le tour de la question à tous les sélectionneurs de cette CAN. Ils diront tous qu'ils préfèrent jouer sous une vingtaine de degrés, entre 17 et 20 degrés, c'est normal, que de jouer sous 35 degrés avec de l'humidité. Donc c'est tout ce que j'ai dit, mais à partir de là, on m'a posé une question, j'ai répondu, c'est tout. Mais je me préoccupe pas de ça. Moi ce qui m'intéresse c'est le travail. Et d'être prêt, on sera tous logés à la même enseigne. Donc on va faire en sorte de faire une belle préparation et d'aller là-bas conquérant. Le joueur Youssef Attal, il est sur la bonne voie, on peut dire. Très bonne voie, on va pas faire la fine bouche. C'est un gamin qui est aussi très bien structuré dans sa tête. Nous on est là pour l'accompagner, faire en sorte qu'il ait la carrière qu'il mérite. En tous les cas la carrière, quand on voit les qualités qu'il a, ses prédispositions
Et ce côté un petit peu, il a un petit côté un petit peu en avance. Très vite avoir été performant au niveau international. Première saison en première division française, il s'est de suite imposé. C'est peut-être le meilleur latéral du championnat de France. Donc il faut juste qu'il continue. Bien l'entourer, mais c'est un garçon qui est bien dans sa tête, donc c'est pas difficile. Dernière question, je vous embête pas plus. Alors, le championnat d'Algérie, il y a l'USMA qui est leader, la JSK qui est juste derrière. Est-ce que c'est bien d'avoir de la concurrence en championnat en Algérie? J'aurais préféré qu'il y en ait encore plus. J'aurais préféré que Sétif soit là, que le Mouloudia d'Alger soit là, et puis voilà, les clubs Saoura soient là, Belabès, un peu tous ces clubs, Constantine. Donc jusqu'à la fin, il va y avoir ce suspense. J'espère, en tout cas c'est ce qu'on espère, ça va pousser les joueurs dans leur retranchement, qui dépassent leurs limites et qui finissent pas en roue libre. Si je parle à proprement dit de l'équipe nationale, et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des joueurs en pleine bourre au mois de juin pour la phase qualificative. Donc voilà, donc on espère qu'il y aura un championnat qui va aller jusqu'au bout, qui va nous tenir en haleine. Et on compte sur l'USMA évidemment, la JSK, et j'espère qu'il y a d'autres clubs qui rattraperont un petit peu le wagon et qui feront, on ne sait jamais, il peut y avoir une mauvaise passe des deux premiers et puis les autres qui reviennent. En tous les cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les joueurs soient prêts, fin prêts. De toute manière, il y a une sélection au mois de mars, donc il y a évidemment la performance collective et le classement, mais il y a aussi la performance individuelle pour ce qui est de ma liste de joueurs. Donc il faut qu'ils travaillent bien et que personne ne sente ou que ce soit acquis d'être sélectionné ou que ce soit désespéré. Tous les joueurs, et vraiment je le dis, c'est pas pour mettre la pression, c'est vraiment ce que je pense. Moi je prendrai les joueurs qui sont à même, ou je sentirai qu'ils sont à même de rivaliser avec les géants africains, donc des joueurs complètement concernés. Donc la deuxième partie de saison va être très très important de mon point de vue en tant que sélectionneur. Pour la dernière fois, on vous dit bonne année. Est-ce que bonne année et moi c'est tous les ans que je dirais bonne année. Moi je souhaite à tous les Algériens qui soient en Algérie ou de la diaspora partout dans le monde, que tous les ans ils se portent bien, que tous les ans ils vivent dans la sérénité, la paix, que ce soit avec leur famille et surtout la santé.